Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un mug plutôt original. Tu t'en doutes bien, ici on va pas tester des mugs classico-classiques. Nous allons découvrir le Mugo, le Mug Go. C'est un mug à contrôle de température. Je ne l'ai pas encore déballé, j'ai très hâte de le découvrir, je pense que toi aussi. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais partie de la team je me fais couler un café, j'oublie mon café, du coup mon café est froid, ou pas du tout? Parce que moi, pas du tout. J'aime tellement le café que quand je m'en fais couler un, c'est pour le boire. Le mug présenté dans cette vidéo, donc le Mug Go, coûte quand même 89,99 €. Donc j'ai très hâte de voir le résultat de ce que ça donne. Commençons par le début. Nous avons un packaging assez imposant quand même pour un mug, avec une photo du dit produit, les petites caractéristiques techniques sur le côté. Donc tu vas pouvoir régler la température entre 45 degrés et 62,5 degrés, c'est beaucoup. Il va y avoir des LED intelligentes, il va y avoir des touches tactiles et le mug en lui-même, le mug seul, va avoir une autonomie de 1 heure. Et après il va falloir le mettre sur son socle de charge. Pour l'instant c'est assez propre. Quand on fait le tour du propriétaire au dos, nous avons le petit mantra de la marque: votre café et votre thé à la température idéale. Cela a été conçu pour être utilisé à la maison ou au bureau. Avec le contrôle de température, fait plus que garder votre café chaud. Mug Go vous permet de régler précisément la température de votre café pour boire votre boisson à température préférée. À la température préférée évidemment. Jamais trop chaud ni trop froid. Je ne sais absolument pas à quelle température j'aime mon café, mais j'aime le café. Il y a encore des caractéristiques techniques sur le dos. On va avoir un auto-slip, une veille automatique, donc ça ne va pas chauffer si la tasse est vide, ce qui est très pratique. Les matériaux, donc ça va être fait en acier inoxydable 304 et en céramique. Le mug va pouvoir contenir jusqu'à 320 ml de liquide. C'est un gros mug, hein. Et il est facile à nettoyer. On le lave à la main, immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 mètre. En gros, heureusement c'est étanche et heureusement tu peux le laver. Ça reste un mug, c'est dégoûtant si tu peux pas le laver. Franchement là, j'ai l'impression qu'ils me vendent plus que un mug chauffant. Ils vendent une expérience. Moi, ça m'intrigue. Donc, je vous propose que nous découvrions la bébête. Comment que ça s'ouvre? Sachez que je n'ai toujours pas progressé dans mes skills d'unboxing. Ah, j'ai l'impression que ça a été fait en France. En tout cas, la société est basée en France. Allez, vas-y frère. En plus, il fait 600 degrés dehors. Voilà. Coaster and manual. Donc, à mon avis, c'est la tasse et le manuel d'utilisation, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ce que je vois là. Ici, j'ai cassé. Pardon. Il est où le respect? Il est où? Hop. Dans le premier carton, nous avons effectivement le socle pour charger la bébête. C'est aussi le socle qui va te permettre de régler la température. Et en effet, nous avons un petit manuel d'utilisation. Pour une fois, on n'en a pas trop et ça, c'est cool. Et ensuite, dans la boîte, nous avons le fameux mug. Ah, il fait son petit poids. Mettez ma. Il est beau comme tout. Il est noir. Il va effectivement, avant de l'utiliser, je pense qu'il faut le laver. Et il est beau, il est beau. Alors attends, on continue. Et nous avons le câble pour pouvoir brancher le socle de charge. Et c'est tout. En vrai, là, on a un unboxing vraiment sympa avec un mug et sa soucoupe. Moi, j'aime énormément. Donc, d'un point de vue design, moi, j'ai absolument rien à redire. C'est une belle tasse qui tient bien en main. Le design est même très sympa pour un mug, avec un effet un peu pyramide. Le nom de la marque. En dessous, on a effectivement l'endroit qui va permettre de faire chauffer la tasse. Et c'est un peu lourd parce que la tasse est elle-même autochauffante. C'est pas le socle en lui-même. La tasse te suffit à elle seule, tout du moins pendant 1 heure. Le socle, il y a un antidérapant. Pratique parce qu'on ne veut pas que le café ou le thé se renverse sur notre clavier, avec 2 petits boutons ici qui vont permettre la charge du mug, et c'est fait d'une manière assez sympa. Ça veut dire que quand tu le poses, ça fait un peu soucoupe de café. Moi j'aime bien. Voilà. Maintenant je vous propose qu'on branche parce qu'il n'y a pas d'application, donc je ne sais pas si le mug est chargé ou pas. On va brancher, on va voir un petit peu l'interface entre guillemets de la soucoupe. Est-ce qu'il s'est passé un truc? Oh! Et oui, ici tout en bas nous avons des petits
bouton et c'est pour régler la température en degrés. Tu vas pouvoir régler de 45 degrés à 62,5 degrés. C'est joli tout plein. Tu sais ce qu'on va faire? Nous, on va régler à 55. C'est bien 55. Et là, on voit que ça charge pour que le mug soit à 55 degrés. C'est propre. Bon, là, il n'y a rien, donc ça sert à rien qui chauffe. Mais on peut voir que même quand j'enlève le mug, la coupelle est réglée à 55 degrés. Alors, comment on va faire le test? Je vais vous expliquer. Je vais pas juste faire couler 2 tasses de café, mettre mon doigt 4 heures après pour voir s'ils sont encore chauds. Non, non, non. J'ai ressorti de mon placard à cuisine parce que je suis une grande cuisinière. C'est complètement faux. J'ai acheté cet objet uniquement pour cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un thermomètre de cuisine. Donc pour la viande, c'est hyper précis. Donc là, cette fois, hop, on enfile une blouse de scientifique et on va mettre en place un protocole. Je vais faire couler 2 mêmes tasses de café, une dans un mode classique et une dans le mug Go. Et je reviendrai 1 heure après pour voir un petit peu ce que cela donne. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher le café. Je reviens. Je reviens vite fait vers vous parce que en lavant le mug, j'ai vu que ici il y avait une petite LED rouge. Je me demande un petit peu ce que c'est, mais il n'y a plus la LED rouge. J'avais mis de l'eau dedans. Donc peut-être que c'est vraiment, ça détecte dès qu'il y a du liquide à l'intérieur. Je vais chercher le café. Putain, je fais beaucoup d'allers-retours dans cette vidéo. En fait, je pense que le petit truc rouge, le petit LED rouge, c'est pour dire qu'il faut la charger. Ça veut dire que c'est pas encore totalement chargé à mon avis. Quand la tasse est chargée, ça s'affiche en vert. Ouais, j'ai eu une illumination. Je reviens. Ok, donc nous avons ici le premier mug de café qui est donc hyper classique. C'est un mug, voilà, que j'aime beaucoup, double paroi. Donc lui, ça sera le mug témoin. Hop, et j'arrive avec le mug Go. Ici présent, qui est rempli avec exactement la même quantité de café. Avant de démarrer l'expérience, nous allons regarder à combien est le café quand il sort de ma machine. Je vais le poser. Il est 73,7 degrés. Ah, je suis con, j'ai pas de sopalin. Est-ce qu'on se souviendra qu'il va faire 73,7 degrés? Oui. Donc, ce que je propose, c'est que nous posions le mug Go. On le fait chauffer, je l'ai mis à 62,5. On peut voir que, vous le verrez pas vous, mais la LED du coup elle était verte. Je sais pas si on pourra bien le voir. On peut voir que le mug charge. On va laisser l'installation comme ceci et on se retrouve dans 1 heure. Allez, dans un cut. Ok, on se retrouve un peu plus d'1 heure après avoir mis en attente nos tasses de café. Il est donc temps de voir le résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que dans cette pièce, ça sent super bon le café et la tasse Mego fume. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Ce que je vous propose, c'est que nous regardions de suite la température du café froid. Normalement, il est froid. Je le pose. Vraiment, là, on est sur du 29,6 degrés. 29,7 degrés. On est grosso modo tombé à 30 degrés. Il a bien refroidi en 1 heure. Je suis d'accord. Oui, cette fois, j'ai pas oublié de prendre mon torchon. Maintenant, suspense. Le Mego doit être à 62,5 degrés. Je le pose. Il est même beaucoup plus, hein. On monte, hein. Il est à 65,3. Donc ça a un peu baissé, mais c'est normal vu que j'ai réglé la température à 62,5. Il est à 65,8. Donc techniquement, ça a baissé par rapport à la sortie directe du café de la machine à café, mais 65,8. On est vraiment très bien. Ça marche du feu de Dieu. Cette expression n'existe plus. Maintenant, voyons voir le goût du café. Je regrette, hein, parce qu'il est actuellement 19h47. Hop, je l'enlève. On voit que le petit voyant est maintenant blanc. Ça veut dire que, à mon avis, la tasse est chargée. Ah ouais, ah oui, ça fait du bien. Franchement, propre. Ah, le café, il est chaud. Ah, merde. Il est vraiment froid. Donc, ça fonctionne super bien. Je suis entièrement convaincue par ce mug. Même si je pars du principe que moi, je bois ma tasse de café dès qu'elle sort de la machine à café. Mais si tu oublies, ça marche super bien. Vraiment, c'est un très beau produit. Entre les mains, c'est hyper qualitatif. Si tu as froid l'hiver, tu peux te réchauffer les mains. C'est vraiment très pratique. Là, actuellement, il fait 40 degrés, donc j'ai pas forcément besoin d'être réchauffée. On va pas se mentir, mais ouais, franchement, très beau produit, très belle découverte. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin, il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.